Encore. C'est important. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette troisième rencontre de la série internationale de Génies en herbe. Bonjour à tous et bonjour à Michel. Bonjour Francis. Alors tu sais, j'ai appris comme ça par un ami qui revenait de Belgique que là-bas, quelquefois, les élèves font le manche à balle auprès des professeurs. Ah oui, certains font le manche à balle. C'est une expression typiquement belge qui signifie... En France, les Français diraient un faillot. C'est celui qui frotte la manche au professeur, qui essaie de se faire bien voir de lui, d'entrer dans ses bonnes grâces. Il va porter son cartable, par exemple, il sera toujours d'accord avec lui, il va en faire un maximum. Question d'avoir quelques points. Voilà, c'est ça. Et il paraît qu'au Zaïre, on appelle ça un céphé. C'est une contraction de connaissance forcée, celui qui essaie d'en connaître un maximum aussi pour être bien vu du prof. Par contre, j'ai appris une expression ivoirienne qui est faire coco. Oui, faire coco. Alors, c'est une expression typiquement ivoirienne, faire coco. Je crois que notre juge arbitre en sait davantage, Claude. Oui, faire coco, c'est tout simplement vivre au crochet des autres, n'est-ce pas? Être profiteur. D'accord. Alors, Claude, tu sais qu'en Belgique, on parle aussi de dracusette. Dracusette pour. Une dracusette, oui, oui. des gens qui font des petits rapports auprès des parents, quelques questions de s'attirer les faveurs, tu sais ça? Ah oui, les papatos. Les papatos. Ou les sorognini. Ouais. Voilà. Pas bateau chez vous. Papatos. Papatos. Voilà. Alors, quelques mots comme ça dans la langue française, c'est du belge, c'est de l'ivoirien, mais en fait, c'est tout ça. C'est la francophonie. Les deux établissements en compétition aujourd'hui sont le lycée technique Koulibaly du Bénin et le lycée Garchon de Bingerville de Côte d'Ivoire qui fait son entrée dans cette compétition. Nous allons faire connaissance avec les jeunes gens. Thomas, bonjour. Bonjour. René, bonjour. Bonjour Francis. Kofi, bonjour. Bonjour Francis, bonjour tous les... Hervé, ça va? Salut. Bien, après quelques jours déjà en Côte d'Ivoire, ça va? On ne regrette pas un peu trop, on n'a pas le mal du pays? Non, mais il y a une forte communauté béninoise en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis bon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est pas loin, donc on se sent chez nous. Ah oui, d'accord, c'est une très bonne chose et merci à vous. J'espère que cette rencontre va vous permettre également de montrer que vous êtes effectivement chez vous en Côte d'Ivoire. Équipe B, Michel. Voilà, l'équipe B, nous la découvrons. Cette cinquième équipe, c'est celle de Côte d'Ivoire, le lycée des garçons de Bingerville. Avec tout d'abord Akpa, bonjour. Bonjour à tous. Alors Akpa, où se trouve Bingerville pour nos téléspectateurs de la Bingerville se francophonie? trouve environ 25 km au sud d'Abidjan. Voilà, dans la grande banlieue d'Abidjan. Miessan à ses côtés, bonjour Miessan. Bonjour, Alors. Miessan, je suis garçon de Lévis. Oui, Bingerville, qui a été une capitale autrefois. Oui, À quelle époque? 1934. Voilà, Yaïri à ses côtés. Alors Bingerville, c'est une importante ville au niveau de l'éducation, beaucoup d'écoles. Ouais, il y a quelques lycées là-bas, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut en faire plus. Et enfin Didier, bonjour. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, je me suis laissé dire que l'hospitalité ivoirienne allait jusqu'à laisser gagner ses adversaires. Il paraît que vous allez laisser gagner les Béninois par hospitalité, par sens de l'accueil. Non? On verra. Voilà, l'équipe de Bingerville. Voilà, alors si on doit voir, il faut bien qu'on commence et nous allons commencer avec les questions par équipe. Ce sont les questions manchettes. Thomas, René, Kofi et Hervé peuvent se consulter. Et puis, ils nous disent qui fut élu président d'Haïti en décembre dernier. Thomas, René, Kofi, Hervé, oui. René? René Préval. Oui, René Préval et ça fait 10 points pour vous. La question manchette pour l'équipe ivoirienne avec cette photo. Cette danseuse de cinéma qui figure ici avec Fred Astaire est décédée l'année dernière. Comment s'appelle-t-elle? Elle est ici avec Fred Astaire, virevoltante, Miessan. Ava Gardner. Non, c'était Ginger Rogers qui fut longtemps la partenaire de Fred Astaire. Et Fellini leur a consacré un film d'ailleurs qui s'appelle Ginger et Fred. Ouais. Bien, alors, questions collectives maintenant. Ce sont des questions de sport, messieurs. Pas de consultation, mais vous avez le droit de réplique. Quel nageur a remporté cette médaille? Miessan? Max Spitz. Oui, a remporté cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1972. Il s'agit de Max Spitz. Quelle forme de lutte japonaise met régulièrement Hervé? Sumo. Oui, qui met régulièrement aux prises des combattants de plus de 150 kilos. Quel pays africain a remporté le plus de matchs dans l'histoire de la Coupe du Monde de football? Thomas? Le Cameroun. Le Cameroun, oui.
avec la célèbre équipe des Lions Indomptables, Oui, et Roger Mila. un grand footballeur, Roger Oui. Mila. Enfin, dernière question de sport. Au dernier championnat du monde d'athlétisme, quel record du monde a été battu par Jonathan Thomas? Le triple saut. Jonathan Edwards, c'est bien le triple saut, avec un triple saut magistral. Il est arrivé à battre le record du monde avec l'aide de Dieu, a-t-il dit. Ok. Question collective toujours. Question de cinéma maintenant. Pas de consultation toujours, messieurs, mais vous avez le droit de réplique. Quel cinéaste a réalisé le film Le Hussard sur le toit? Kofi. Jean-Paul Rappeneau. Jean-Paul Rappeneau, c'est une bonne réponse. Voilà le hussard sur le toit d'après le roman de Jean Giono dont on parlait la semaine dernière. Quelle vedette féminine? Miessan? C'est un peu rapide, me semble-t-il. La réponse du lycée technique, Ça fait 10 points moins, ça fait 10 points moins pour Vincent. effectivement pour Bingerville. Quelle vedette féminine joue avec Sylvester Stallone dans le film L'Expert? C'est pour Hervé. Sharon Stone. Sharon Stone, oui. Une photo à l'écran maintenant. Voilà. Qui a réalisé ce film? Thomas? Georges Méliès. Oui, tourné en 1902, Un voyage dans la Lune. Il s'agit bien de Georges Méliès. Qui était un illusionniste au départ. Enfin, qui fut la première actrice noire à animer la remise des Oscars? Miessan? Droit de réplique au lycée technique Koulibaly. René? Whoopi Goldberg. Mais oui, c'était Whoopi Goldberg. Voilà, la réponse a échappé à Miessan. Il l'avait sur le bout de la langue pourtant. Oui. Question par équipe. Nous allons commencer avec l'équipe A. Le lycée technique Koulibaly du Bénin, Thomas. La première réponse à trouver est un mot qui s'écrit de manière horizontale et qui commence par la lettre M. Modèle réduit d'un bâtiment ou d'un véhicule. Thomas. Il s'agit de maquette. Pour René, c'est un mot vertical qui commence également par la lettre M et qui désigne une association secrète de malfaiteurs siciliens. Mafia. La mafia, oui. Kofi. Le troisième mot commence par la lettre T, s'écrit de manière verticale. C'est un supplice infligé à un prisonnier. Oui. Talion. Non. Torture. Et enfin Hervé, un mot horizontal qui commence par la lettre F, un atelier où l'on travaille le métal. La forge. La forge, mais oui, voilà 10 points de plus. Bien, alors nous allons adoucir les mœurs avec les questions de musique maintenant. Ce sont des questions collectives. D'abord, nous allons écouter un extrait musical. Alors, de quel film est tiré cet extrait musical? Akba? Le Hussard sur le toit. Non, ça ne marche pas. Lycée technique Koulibaly, éventuellement. Kofi? N'oublie pas que tu vas mourir. Non, la liste de Schindler. Film de Steven Spielberg. Quel était le prénom de Monsieur Schindler, Thomas? Oscar. Oscar Schindler, dans ce film de Spielberg. Question de mots croisés maintenant pour le lycée garçon de Bingerville, équipe B. Le premier mot pour Akba commence par la lettre A. Il s'écrit de manière horizontale. Roche sédimentaire utilisée en poterie. Akba? Oui. Argile. Argile, ça marche. Miessan, verticalement, commençant par la lettre R, lieu de combat des boxeurs. Oui, Miessan? Ring. Le ring. Yairi, le troisième mot à découvrir, commence par la lettre N et s'écrit de manière horizontale. C'est une perte accidentelle d'un navire. Yairi, naufrage. Et enfin, Dibier, un mot vertical qui commence par la lettre G, barre à poignée tenue par le cycliste. Barre à poignée tenue par le cycliste. Eh bien, c'est le guidon tout simplement. Le guidon d'un vélo. Voilà, je voulais revenir au ring parce que le ring c'est effectivement le lieu de combat des boxeurs, mais c'est aussi chez nous ce qu'on appelle chez vous la rocade. Donc cette voie rapide qui entoure une ville. On parle de ring chez nous en Belgique. Ah ouais. Bien alors, nous en arrivons à la première cantonade de cette émission. Le thème c'est la médecine, messieurs. La question de discipline, la voici. Quelle science étudie la transmission des caractères héréditaires? Thomas? La génétique. La génétique, bravo. Vous pouvez vous consulter pour les 4 autres questions qui arrivent. Voici la première. Quelle membrane du fond de l'œil transmet les impressions lumineuses aux nerfs optiques? Thomas? La rétine. Mais oui, la rétine. La seconde question, comment s'appelle la vertèbre du cou qui supporte la tête? Atlas. René? Atlas. Atlas, oui.
Quelle réponse involontaire est entraînée par un stimulus? Réflexe. Kofi? Réflexe. Mais oui, le Et réflexe. pour terminer, quel élément cellulaire en forme de bâtonnet contient les gènes? Hervé? Chromosome. Alors c'est un sans faute pour le lycée technique Koulibaly de Cotonou au Bénin. Qui suis-je? Que suis-je? Question collective, pas de consultation. Messieurs, vous avez seulement le droit de réplique. Toutes les réponses doivent commencer par la lettre N. Ville assyrienne, détruite en 612, descend? Nubie. Non, alors ça fait 10 points en moins. Ville assyrienne, détruite en 612 avant l'ère chrétienne. Lycée technique Koulibaly. Thomas? Nazareth. Ninive. Partie postérieure du cou. Niessan? Eh bien, non. Réponse du lycée technique Koulibaly. René? Nuque. La nuque, oui, c'est la partie postérieure du cou. Troisième définition, adjectif qui qualifie à la fois un ingénu et un art sans prétention. À quoi? Naïf. Naïf, oui. Voilà, le grand représentant de l'art naïf fut le douanier Rousseau. Et enfin, un diplomate qui introduisit le... Thomas? Nonce. Non, je termine pour Bingerville. Ça fait 10 points moins pour le perte de lycée 10 points, oui. technique. Un diplomate qui introduisit le tabac en France pour le lycée de Bingerville. Akpa? Neruda. Pardon? Neruda. Non, il s'appelait Nico. Et il a donné son nom à la nicotine, Jean Nico. Indice décroissant, 40 points à prendre tout de suite et maintenant. Si vous répondez juste au premier indice que voici, cette résidence qui contient plus de 100 pièces fut construite entre 1792 et 100. Le palais de l'Élysée. Ça fait 10 points en moins. Je termine pour le lycée technique Koulibaly. Cette résidence qui contient plus de 100 pièces fut construite entre 1792 et 1800. Thomas? Le Prado. Non. Un deuxième indice pour 30 points. L'architecte James Hoban a dû... René? Le Washington, la Maison Blanche de Washington. Alors, je termine pour Ça fait- Bingerville. L'architecte James Hoban a dû la reconstruire après un incendie en 1814. Niessan? Capitole de Washington. Non, ce n'est pas le Capitole. Troisième indice, à 20 points maintenant. Hervé? La Maison Blanche. La Maison Blanche, oui. Voilà, la John première Adams, réponse de son René prénom. était Washington. Notre juge arbitre ne pouvait l'accepter. Il s'agissait bien de la Maison Blanche dont John Adams fut le premier occupant. Un édifice qui se trouve sur l'avenue Pennsylvania à Washington. À Washington, aux États-Unis. Questions éclairs pour terminer cette première partie de notre émission. Messieurs, ce sont des questions collectives, donc vous n'avez pas le droit de vous consulter. Vous avez seulement le droit de réplique. À quelle famille appartiennent les langues des Bochimans? Thomas? Les Zoulous. Alors ça fait 10 points en moins. Je termine pour le lycée garçon de Bézerville. À quelle famille appartiennent les langues des Bochimans et des Hotanto? À quoi? Bantou. Pardon? Bantou. Non. Le croissant ou encore coin. Quel film de Dustin Hoffman évoque le dangereux virus de Motaba? Hervé? Alerte. Oui, alerte, outbreak en anglais. Dans quel domaine s'est illustré Christian Dior? À quoi? La couture. Oui, la mode ou la haute couture. Quelle construction ancienne est longue de 5000 km? Niessan? La Grande Muraille de Chine. Exactement. Dans les aventures de Lucky Luke, quel est le plus petit des frères Dalton? Thomas? Joe. Joe, oui. Quelle est la capitale du Brunei? Thomas? Banda Seri Begawan. Oui, Bandar Seri Begawan. Dans quelle partie du tube digestif relie le pharynx au cardia de l'estomac? Kofi? Trompe d'Estache. Non, ça ne marche pas, lycée garçon de Bézerville. Dibier? Le pilon. Non, l'œsophage. Comment appelle-t-on en français les habitants de l'île de Corfou? Miessan? Le corfiste. Non. Droit de réplique au lycée technique Koulibaly, René? D'accord, foi. Non, les Corfiotes. Combien y a-t-il de milliards dans un billion? Kofi? 1000. 1000, oui. Et enfin, dernière question de cette série, quel écrivain est l'auteur du Chagrin des Belges? Kofi? Jean Rey. Non. Droit de réplique au lycée de Bingerville. Yairi? Matéli. Non, c'est Hugo Claus, un écrivain flamand. Bien, alors nous voici à la fin de la première partie de cette émission entre le lycée technique Koulibaly du Bénin et le lycée garçon Bézerville de Côte d'Ivoire. Et merci Francis, merci Michel. Voilà, c'est la mi-temps de ce match. Un match, en fait, une mi-temps dominée par l'équipe A, le lycée technique Koulibaly du Bénin, 195. Et le lycée garçon Bingerville en Côte d'Ivoire, 30 points. Voilà.
Bien alors, c'est le pointage donc à la mi-temps et le lycée technique Koulibaly obtient une avance confortable face au lycée garçon de Bingerville, Qui va se reprendre maintenant? je suppose. Association pour l'équipe A, Thomas, René, Kofi et Hervé, vous pouvez vous consulter et vous associer ces équipes de basketball à leur ville. Alors, les équipes sont les suivantes. Nugget, Trailblazer, Jazz, Portland pour les villes, Utah et une troisième ville à découvrir, René. Longest Denver, Trailblazers, Portland, Jazz, Utah. Alors, ça fait 30 points pour le lycée technique Koulibaly de Bénin. L'association à présent pour le lycée des garçons de Bingerville, l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous associez également des équipes de basketball et leur ville. Voici 3 équipes: Hawks, Pistons, Supersonics, 2 villes, B3 Seattle, Miessan. Hawks, Atlanta. Pistons, Détroit. Supersonic, Seattle. Voilà, voilà 30 points, bravo. Question de relais, ce sont toujours des questions par équipe, mais cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de vous consulter. Nous allons essayer de partir de Thomas jusqu'à Hervé en passant par René et Kofi si les réponses sont bonnes à chaque fois. Thomas, nous commençons avec vous et le thème, c'est la politique. Qui est le secrétaire général de l'ONU? Thomas? Boutros Ghali. Boutros Ghali, ça marche. La main passe donc à René. René, quel document consigne les lois fondamentales du gouvernement d'un pays? La Constitution. Exactement, la Constitution. Kofi, c'est à vous maintenant. Quelle chambre britannique est composée exclusivement de nobles? Quelle chambre britannique est composée exclusivement de lords? Oui, La Chambre des Lords. oui, la chambre des lords. Et enfin Hervé, quel ministre français porte également le nom de garde des Sceaux? Hervé, Le ministre de la Justice. le ministre de la Justice, ce qui est le cas également en Côte d'Ivoire. Oui. Le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire s'appelle également le garde des Sceaux. Nous allons écouter maintenant de la musique. La question viendra par la suite. Quiero salir, salir, quiero salir, quiero salir, salir. Bien. Alors, vous avez entendu un extrait de la chanson Salé de Lokwa Kanza. À quel style musical appartient sa musique? À quoi? Jazz. Non, ce n'est pas du jazz. C'est technique Koulibaly. Thomas? Le soul music. Non, il s'agit de la rumba zaïroise. Qui a enregistré les albums Bazo et Dernière Minute, Akpa? Yondo Sister. Pardon? Yondo. Yondo Sister, oh, nous sommes bien d'accord. Yondo Sister, qui est également zaïroise. Oui. Bien, relais pour l'équipe B avec cette bonne réponse d'Akpa. Nous allons rester avec lui. Le relais va partir donc d'Akpa pour arriver jusqu'à Dibi en passant par Miessan et Yaïri. Le thème pour vous, c'est la religion. Akpa, dans la religion catholique, quel titre portent les membres du Sacré Collège qui élisent le pape? Akpa? Oui, Ce sont les évêques. cardinal. Et le relais est interrompu pour le lycée garçon Bingerville. Question de langage. 2 joueurs vis-à-vis. Nous allons commencer par Thomas et Akpa. Bien, alors Thomas et Akpa, quelle locution contenant le mot panier désigne un ensemble de personnes nuisibles? Akpa, Panier à salade. Non, c'est pas un la réplique pour Thomas. Oui? Panier de choux. Non? Panier à crabe ou panier de crabe? Voilà, on allait faire tout le panier de la ménagère. Pour René et Miessan, quelle formule magique employée Ali Baba pour entrer dans la caverne au trésor, René? Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, mais oui. Kofi et Yairi, le mot pyjama nous est parvenu grâce à la langue anglaise. Mais de quel continent les Britanniques l'ont-ils emprunté? Kofi? Inde. Non, on a parlé d'un continent. Yairi? Et le continent asiatique. Oui, l'Asie. Voilà, c'est un mot hindoustani en fait. Enfin, Hervé et Dibier, un mot à recomposer. Vous devez trouver une divinité qui se cache derrière ces lettres. Quelle divinité, Dibier? Droit de réplique à Hervé. Eh bien, on va découvrir Hervé tout de suite. Aphrodite. Oui, c'est Aphrodite. Aphrodite qui se cachait derrière ces lettres. Aphrodite que nous allons voir, voilà, Aphrodite.
Il y avait un ensemble qui s'appelait Aphrodite. Oui. Oui, c'est Avec vrai. Demis Roussos, Avec Demis Roussos, notamment Evangelis. Voilà. Casse-tête, 40 points tout de suite. Question collective, pas de consultation, messieurs. Regardez bien. Identifiez ce personnage. Voilà. Kofi. Maria Sna. Non, réplique, lycée garçon de Benjerville qui tente à 40 points. À quoi? Bill Clinton. Ce n'est pas Bill Clinton. D'autres indices pour 30 points. Nous découvrons un peu plus ce personnage, voilà. Thomas. Ben Ali. Oui, c'est Ben Ali, bravo. Sin Al-Bidin Ben Ali, le président de la République de Tunisie. Voilà, que nous découvrons 30 points, bravo. entièrement maintenant. Voilà. Francophonie, question collective. Pas de consultation, vous avez seulement le droit de réplique. Quel éditeur belge publie les aventures de Tintin? Yessan? Égypte. Non. Lycée technique Koulibaly pour la réplique. René? Uderzo. Non. Casterman, éditeur. Oui, c'est l'éditeur que nous attendions, et pas l'auteur. Après le Québec, quelle province canadienne compte Miessan? Le Nouveau-Brunswick. Compte le plus grand nombre de francophones, c'est bien le Nouveau-Brunswick, bravo. Mot à recomposer. L'anagramme à l'écran maintenant. Quel pays de la francophonie se dissimule derrière ces lettres? Personne. À quoi? Mauritanie. Mauritanie, bravo. Enfin, dernière question en francophonie. Charles de Gaulle a organisé en janvier 1944 une conférence, Miessan, À Brazzaville. sur l'avenir des colonies françaises d'Afrique noire. C'est bien à Brazzaville qu'a eu lieu cette conférence, bravo. La seconde cantonade de cette émission, messieurs. Le thème, c'est la littérature. Question discipline. Quel est le personnage principal du bourgeois gentilhomme de Molière? René. Jourdain. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, je crois qu'on peut Monsieur accepter la Jourdain. réponse. Bon, la réponse est acceptée. Vous vous consultez pour les 4 questions qui viennent. Voici la première. Dans l'œuvre de Rabelais, qui est le père de Pantagruel? Thomas. Gargantua. Mais oui, Gargantua. Quel prénom évoque le plus important roman pédagogique de Jean-Jacques Rousseau? René. Émile. Émile, oui. Quel héros de roman est surnommé le chevalier à la triste figure? Le chevalier à la triste figure. Kofi? Non, il s'agit de Don Quichotte. Don Quichotte, le héros de Cervantes. De Don Quichotte, oui. Selon le docteur Pangloss, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Quel conte de Voltaire met en scène cet optimisme? Hervé? Candide. Candide. Candide ou l'optimisme, c'est le titre complet de l'œuvre. Monde contemporain. Monde contemporain, question collective, pas de consultation. Vous avez seulement le droit de réplique, pas de consultation. Quel pays a combattu l'Argentine dans la guerre des Malouines, Kofi? La Grande-Bretagne. Oui, en 1982, le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne? Dans quelle ville française siège le Parlement Miessan? Strasbourg. Le Parlement européen, c'est à Strasbourg. Que signifie le sigle FIS en Algérie? Kofi? Front islamique du salut. Front islamique du salut, c'est une bonne réponse. Et enfin, une photo pour cette dernière question. Quel écrivain Dibier? Ayatollah Khomeini. Pardon? Non, je vais poser la question à Thomas. Salman Rushdie. Ah non, quel écrivain longtemps exilé avez-vous reconnu sur cette photo? Moi, j'ai reconnu Alexandre Solzhenitsyn, Moi également, je l'ai reconnu. auteur russe. Et je ne suis pas sûr que l'Ayatollah Khomeini soit un écrivain. Hein? Questions éclairs pour terminer cette partie. Alors, ce sont des questions collectives, pas de consultation. Vous avez le droit de réplique. Quelle chanteuse noire américaine a fait carrière à Paris durant les années folles? Yessan. Jane Beat. Réplique pour le lycée technique Koulibaly. Terminez la question. Elle est terminée. Vous n'allez pas vouloir 10 points moins quand Joséphine même. Baker. Oui, Joséphine Baker. Dans quelle ville se trouve l'aéroport John Kennedy? Thomas? New York. Oui. Au bord de quel lac fut construite la ville de Kampala? Yessan. Victoria. Lac Victoria, oui. Quel continent se trouve à l'intérieur du cercle polaire austral, Miessan? Océanie. Non, droit de réplique au lycée technique Koulibaly. Kofi? Antarctique. L'Antarctique, oui. Dans quelle région de la Roumanie aurait vécu le comte? Descends. Valachie. Non. Non, ça ne marche pas. Pour le lycée Pour technique. le lycée technique, lui aller dans quelle région de la Roumanie aurait vécu le comte Dracula? Thomas. Transylvanie. Transylvanie.
Quel pilote automobile a été champion du monde de Formule 1 à 5 reprises, Thomas? Fangio. Oui, Fangio, dont 4 consécutives. Juan Manuel Fangio, quelle partie du territoire de l'Angola forme une enclave? Cabinda. Oui, entre le Congo et le Zaïre, le Cabinda. Quelle ville japonaise est l'anagramme de Tokyo? Kofi? Kyoto. Oui. Qui joue le rôle titre dans la version de 1959 du film Ben-Hur. Yessan. Réplique pour le lycée technique Koulibaly. Il s'agit de Charlton Heston. Et enfin, comment appelait-on les étrangers dans la Grèce antique? Métèques. Les métèques, c'était Bien la alors, dernière question. Oui, c'est la fin donc de cette partie. Nous allons voir quels sont les points totalisés par les deux équipes. Oui, pour ce match, troisième match de cette compétition, eh bien, le lycée technique Koulibaly du Bénin totalise 420 points et le lycée garçon de Bingerville de Côte d'Ivoire un peu plus du quart, c'est-à-dire 130 points. Voilà, pour la fin de cette rencontre. Voilà, Bien. le prochain match opposera le Zaïre et la Belgique. Oui, le Zaïre et la Belgique, et on peut dire donc que nos amis du lycée technique Koulibaly ont fait voler en éclats ceux du lycée garçon de Bingerville, mais ce n'est que leur premier match, et je crois que les garçons peuvent se rattraper par la suite. Il y a Ils pas de vont quoi. se rattraper. Oui, ils vont se rattraper, et donc bon courage à tous les deux établissements, on espère vous revoir très prochainement, et donc quant à nous, on va vous dire au revoir, et Michel, À bientôt. à bientôt. Voilà. Au revoir.